Et yo les potos, c'est Baki187, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat du mois. Première partie du mois d'avril. Bon, il y a un petit peu du mois de mars que j'aurais dû recevoir un petit peu avant, mais j'ai décidé de regrouper tout pour le mois d'avril, ça sera beaucoup plus simple. Alors pour commencer, nous allons commencer donc par ce magnifique petit jeu PS3, et un nouveau, et ouais. Donc le Jojo Bizarre All Star, et là c'est la vraie version, par l'espèce de reboot de merde qu'ils ont sorti sur PS4 que j'ai acheté comme un con, et qui est franchement dégueulasse. Celui-là c'est vraiment le vrai comme je l'ai sur l'émulateur, et comme tu vois il est complet maintenant, en parfait état. Le disque il a rien et tout, il est propre, vraiment nickel. Payer une trentaine d'euros aussi parce qu'il commence à devenir un petit peu dur, enfin pas dur à trouver, mais il prend de la cote un petit peu, donc 30 balles. Et la notice, une vraie notice, encore une fois, regardez-moi ça, le pavé. Et dedans, ben, on retrouve vraiment toutes les techniques, tous les coups à faire, et plein de choses. Derrière, il y a encore un autre truc ici, la saga a inspiré toutes les autres. Enfin, là, voilà, Jojo Bizarre qui a inspiré toutes les autres sagas. Dedans, on retrouve les Piggy habituels. Donc, on retrouve également l'installation. On va checker ça vite fait, ouais, les techniques. Liste des mondes, les règles de combat, les musiques personnalisées, enfin tout vraiment expliqué à fond. Je regarde s'il n'y a pas de code ou quoi, de DLC ou quoi qui pourrait être encore être utilisé avant que le PSN ne ferme, on ne sait jamais. Non, il n'y a rien. Donc voilà, le petit Jojo Bizarre, donc franchement très belle notice, le CD est impeccable. Celui-là, ça fait extrêmement plaisir de le rentrer parce que j'ai essayé de le revoir. Ça fait 3 fois que j'essaie de le commander sur Rakuten. À chaque fois c'était commande annulée à cause du Covid ou à cause d'autres trucs, enfin voilà. Et là maintenant il est là, je l'ai enfin, donc il est là. Et je vais me débrouiller à l'installer et vite faire des mises à jour s'il y en a et tout avant que le PSN ne ferme, pour télécharger tout ce qu'il faut dans la bibliothèque. Donc voilà quoi. Donc voilà, concernant le petit jeu PS3. Concernant en jeu PS4 les amis, j'ai découvert récemment un petit jeu qui avait l'air bien sympa, même si graphiquement il n'était pas foufou, mais c'est un jeu qui m'a énormément attiré grâce à une streameuse que je suis de temps en temps sur YouTube, et elle nous a présenté ce jeu qui s'appelle Ether. C'est pas un jeu de mots, c'est réellement Ether, c'est Ether One. En fait ça parle tout simplement d'un personnage, on ne sait pas trop si c'est une femme ou un homme, parce que j'ai atterri dans son stream en cours de route, donc j'ai pas bien vu le début de l'histoire. Mais tout ce que je sais, c'est que ce personnage-là, en fait, a perdu la mémoire, tout simplement. Et il y a 2 modes d'histoire dans le jeu. Il y a le mode d'histoire complet, donc où tu dois faire toutes les énigmes pour te rappeler certains souvenirs clés de ta vie, et qui va forcément te faire retrouver la mémoire. Ou alors tu as le mode où tu es un petit peu en mode histoire mais guidé, donc c'est à dire que tu n'as pas les énigmes à faire, mais tu as juste des étapes à franchir, et assez simple. Donc il y a 2 modes de jeu dedans, et pour retrouver la mémoire. Et ici je l'ai trouvé tout neuf sous blister à 30 balles, en plus c'est l'édition limitée avec le steelbook. Donc je pensais le garder sous blister, mais je pense que je vais le déblister comme je fais toujours avec les jeux. Et je vous ferai peut-être un petit gameplay dessus. Il est un petit peu angoissant, je sais pas si c'est un truc d'horreur ou quoi. Sur le temps que j'ai regardé le stream, il n'y avait rien dans le sens où ça peut parler d'horreur. Mais l'ambiance est quand même relativement pesante à certains moments. Donc vraiment hâte de découvrir ce jeu. Et en plus là avec le steelbook est franchement magnifique. Surtout avec avec les rubans, parce que les rubans sont très importants dans le jeu également. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je sais qu'on doit les récupérer. Donc voilà, un petit jeu bientôt qui sera en stream les amis. Ensuite, ça c'est pour le poteau Julien. Voilà Julien, un nouveau Stephen King. Voilà, le Stephen King, donc c'est d'après une histoire de Stephen King. En fait ce livre là
comme tu le vois en dessous, regroupe tous les livres de Stephen King qui ont été repris en film. Et ça, c'est une bible. Ce truc-là, c'est juste une bible. Comme par exemple ici, on dit les chiffres parlent pour lui-même. 350 millions d'ouvrages vendus depuis la publication de son premier roman en 1974. Donc 350 millions. Après, il y a des gens qui viennent dire que Stephen King écrit de la merde. Il y a quand même 350 millions de personnes qui ont lu de la merde alors. Hein. Et j'en fais partie et j'en suis fier. Gros beauf, hein, voilà. Donc ensuite il y a eu aussi alors Stephen King, c'était aussi plus de 80 transpositions de ses écrits sur l'écran, donc c'est à peu près 80 films. Bon, ici la BD, j'allais dire. Le livre date de 2019 si je raconte pas de la merde. Normalement ça doit être ça. Ouais, 2019. Entre temps, il y en a eu un petit peu plus, hein. Il y en a encore eu 3-4 qui sont sortis entre temps. Donc on est plus proche des 90 films au total sur l'ensemble de ses œuvres. Ce qui est déjà relativement très correct, hein, franchement. Donc voilà. Et donc ici, ça regroupe principalement tous les films, en fait, enfin tous les livres qui ont été traduits en film. On va dire ça comme ça. Comme par exemple Mystery, vous voyez. Donc ici on a toujours la couverture originale du livre. Et ici on a l'explication par rapport au film, on a la date de sortie et tout. Par exemple, on a encore quoi, les Tommy Takers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en film culte? On a Bazar. Voilà. Enfin, il y en a blindé quoi. Franchement, je vais pas tout énumérer parce que on en a pas fini. La Tour Sombre. Voilà. Il y en a énormément, comme par exemple, ça c'est un de mes films préférés. Et pourtant il a été énormément critiqué, mais pour moi c'est mon film préféré et un de mes livres préférés, c'est Dreamcatcher. J'ai surkiffé ce livre, ainsi que par exemple La peau sur les os aussi, que beaucoup de gens, pas mal de gens n'ont pas trop apprécié. Moi personnellement j'ai bien aimé. C'est pour ça que maintenant Stephen King, je me fie plus trop à l'avis de certaines personnes. Même si c'est des fans inconsidérés, je préfère me faire mon propre avis par rapport au livre et par rapport au film. Il y en a juste un de film que j'avais acheté sous Blister il n'y a pas très cher, je crois que j'avais payé 10-15 balles, je crois. Et j'avais été voir sur les groupes de Stephen King, le film s'est fait massacrer. J'avais lu la nouvelle avant, entre temps. Déjà, le titre ne correspond pas, enfin, ils sont gourés dans le titre par rapport à la sortie DVD et tout. Enfin, bref, ça s'appelle Un couple modèle. Il y en a de ceux qui disent que normalement ça aurait dû être un couple parfait, enfin, des conneries pareilles. Bon, à la limite, le titre, c'est qu'un titre. C'est pas ce qui fait l'œuvre, voilà, la qualité de l'œuvre. Mais j'ai vu pas mal de critiques par rapport donc au film, enfin, par rapport au livre et par rapport, enfin, à la nouvelle plutôt. Et par rapport au film, ça m'a tellement dégoûté que le film, il est dans l'armoire, je l'ai même pas regardé. Voilà, c'est pour ça que maintenant je vais même plus me fier aux avis des autres. Je ferai mon propre avis et après à ce moment-là je pourrai y mettre ma propre critique par rapport à ce qu'ils ont dit ou pas. Voilà, donc Julien, un petit nouveau Stephen King, donc celui-là franchement, si t'arrives à le choper, chope-le parce que là c'est une bible. Celui-là c'est une vraie bible. Tu ne le trouveras peut-être plus neuf, mais en d'occasion tu peux le trouver à 17 balles. Ce qui est franchement très correct. Là, comme tu vois, il est encore très correct pour le prix. Voilà. Donc franchement, achète celui-là, je te le recommande vivement. Et voilà les amis, concernant les premières rentrées donc en ce mois d'avril 2021, nous sommes le 13 du 4 pour l'instant. Et je vous dis, aux alentours, on se donnera rendez-vous aux alentours du 19 pour les futures commandes que je vais passer. Allez, sur ce, je te dis à tout de suite. Et re les potos, donc aujourd'hui comme tu vois je suis en train de retester le fond vert en même temps pour repositionner le fond vert et tout. Mais on n'est pas là pour ça, aujourd'hui nous sommes là pour te présenter les deux petites manettes PS2 que j'ai achetées sur un site chinois. 20 balles les deux manettes, livraison offerte. Voilà à quoi elles ressemblent, ça ressemble très fort à des manettes PS2.
Au niveau de la qualité du plastique, bah franchement ça peut aller. J'ai été vraiment surpris. Les analogiques par contre ici, c'est pas du caoutchouc comme on retrouve sur les manettes classiques, c'est vraiment du plastique. Donc tout est moulé dans la masse. Donc les antidérapants en fait, bah, ils dérapent. Voilà, tu vois, ça glisse plutôt fort parce que c'est pas du caoutchouc, c'est directement du plastique. Mais bon, pour une PS2 ça fera le taf. Les analogiques reviennent bien. Tu vois, ils sont très réactifs. Donc franchement ça rien à dire, vraiment mais impressionnant. Du moins pour celle-là. Au niveau des boutons, bah comme tu vois ça va, hein, ça fait le taf. Hein. Ça va dans le temps. Analogique, enfin au niveau des R1, L1, tout ça, bah ça va aussi. Au niveau de la croix, celle-ci est de meilleure qualité que l'autre. Bon, la croix elle bouge dans tous les sens, hein, regarde. Je sais pas si tu verras bien, mais tu vois quand ça appuie vers le bas, ça bouge vers le haut. Mais bon, comme je dis, les jeux PS2 c'est pas des jeux non plus, voilà, du moins ceux que j'ai. C'est principalement, ce sera analogique croix, bouton. La croix, je m'en servirai très peu. Donc pour 20 balles les deux manettes, ça fera le taf. Donc celle-ci, c'est la première. La deuxième, j'ai déjà commencé à défaire le câble et tout pour te montrer un petit peu la longueur du câble. Ça a été livré par JLS. D'ailleurs JLS ont reçu mon petit commentaire de la précédente commande parce que le mec m'a demandé, a attendu que je descende ce coup-ci pour que je vienne intercepter le colis, parce que l'autre fois il me l'avait mis devant la porte, hein, un colis qui valait 45 € quand même. Là ça coûtait 20 balles donc je m'en fous, mais 45 balles là ça faisait un peu plus mal de la gueule. Donc le câble ça fait un bon mètre, on va dire 1,80 m à peu près de long. Câble pas tressé, bon ça c'est normal, c'est de la PS2, hein. Même sur la PS2 d'origine le câble n'était pas tressé à cette époque là. Donc ils ont gardé le même concept, hein, tu vois, de branchement, le petit bloc ici. Voilà. Le câble est quand même relativement de très bonne qualité. Non, franchement, je crois que même le câble est de meilleure qualité que la manette en elle-même. Ça peut mourir de rire. Donc ici, les analogiques, c'est pareil, c'est du plastique directement intégré dans la masse des analogiques, donc antidérapant. Mais antidérapant, c'est le plastique, donc ça glisse. Hein. Mais analogique, franchement, réactif. Les boutons L1, R1, tout ça, ça fonctionne bien. La croix, c'est la même croix que l'autre. Un peu plus... Non, je pensais qu'il était un peu plus molle celle-ci, mais non, ça va, c'est la même chose. Et les boutons ici, ben, ça va, ils font le taf. Donc on fera un petit test par rapport à ça. Puis ce soir, on refera donc un petit test de fond vert, voir si tout fonctionne bien. Avec le nouvel angle au niveau de la caméra. Au niveau de la lampe, enfin du spot et tout, on verra ça ce soir. Bon, ici je peux pas l'allumer parce que comme tu le vois il fait jour, donc j'ai déjà un éclairage ici par rapport au Velux. Et un coin très sombre ici par rapport au fait que je n'ai pas mis le spot et tout ça en route. Donc voilà, donc je peux pas le tester plus que ça, c'est juste pour tester au niveau du cadre. Pour bien cadrer le fond vert et tout, pour rogner la webcam après. Sur OBS, hein, tu m'auras compris. Donc voilà au niveau des commandes donc chinoises de ce mois-ci, donc deux manettes PS2 que j'aurais dû normalement recevoir pour le achat du mois de mars parce qu'elles étaient commandées au mois de mars et je les ai reçues le 15 avril. Voilà, donc ça a mis un peu plus d'un mois à arriver. Bon, elles vont faire le job je pense, je ferai un petit test peut-être ce soir en live, on verra. Donc voilà, quand je dis ce soir en live c'est parce que nous sommes le 15 du 4 hein, quand je reçois les manettes. Et là il me reste câble USB mâle femelle à recevoir et un câble USB type C pour remplacer le câble USB type C pour la manette Switch, et il me faut un autre pour remettre en bas pour recharger mon PC, enfin mon téléphone. Tout simplement quand je suis en bas, et le câble USB normal, classique, va me servir en bas pour brancher tout simplement le convertisseur, le boîtier d'acquisition chinois. Parce que le câble est un petit peu court, enfin non c'est pas le chinois en fait, c'est le câble qui me permettra de brancher 3 consoles dessus, donc le multiple HDMI en fait, le câble USB est un peu long, parce que celui-là je vais l'alimenter directement via secteur, et pas via la télé, parce que la télé ne produit pas assez de courant. Enfin, pour une console ça va, mais quand on branche la PS4 plus la Nintendo Switch par exemple, là l'USB de la télé ne produit plus assez de courant, je crois que c'est du 5 volts comme les PC. Il me semble, un truc dans le genre, donc il faut un peu plus... un voltage plus constant on va dire. Donc voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager la vidéo comme d'habitude et de la commenter, c'est très important. Ciao ciao.